Salut à vous, c'est le docteur Eyeteo Miguel, votre pharmacien. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de 10 astuces que vous pouvez utiliser pour éviter, prévenir les maladies cardiovasculaires de manière naturelle, sans prendre le moindre médicament. J'estime que ce thème est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que les maladies cardiovasculaires sont les maladies les plus meurtrières dans le monde et causent environ 18 millions de décès chaque année. Il faut savoir que lorsqu'on parle de maladies cardiovasculaires, donc maladies soit du cœur, soit des vaisseaux sanguins, donc des artères ou les veines, il est question en général d'hypertension, d'accident vasculaire cérébral en abrégé, AVC, d'arrêt cardiaque ou encore d'arythmie qui sont les troubles du rythme de battement du cœur. Bien, dans les 10 astuces, nous allons voir 5 premières astuces, 5 premières choses à éviter. C'est pour ça que c'est en rouge. Et par la suite, nous verrons 5 choses à incorporer dans votre alimentation, dans votre mode de vie. Donc 5 choses à éviter et 5 choses à faire. Les choses à éviter en rouge, les choses à faire en vert. Commençons donc par les 5 choses à éviter. La première, c'est le stress. Il faut éviter le stress parce que le stress aura un impact négatif non seulement sur la santé de votre cœur, mais aussi sur votre santé mentale et sur l'immunité. Donc le stress va contribuer à baisser ou à diminuer votre immunité. L'immunité étant la capacité de votre organisme à résister aux infections. Donc vous serez plus vulnérable aux infections si jamais vous êtes tout le temps stressé. En numéro 2, nous avons la sédentarité. Il est important d'éviter de rester assis longtemps. Et donc, la sédentarité va conduire au fait que votre organisme, votre corps va brûler moins de calories, ce qui pourra donc favoriser le surpoids, l'obésité, ou encore cela pourra interférer ou troubler le métabolisme du sucre et des lipides ou des graisses dans l'organisme. Le métabolisme de ces éléments est lié à la santé du cœur et des vaisseaux sanguins. Donc il est important d'éviter de rester assis pendant longtemps. Si votre travail, votre métier l'impose, il faut vous lever de temps en temps, tous les 30 minutes ou toutes les 1 heure de temps, pour pouvoir faire quelques exercices d'étirement ou de marche. La troisième chose à éviter, c'est le tabac. Plus tôt vous allez arrêter de fumer, mieux ce sera pour votre santé. Parce que le tabac va contribuer à augmenter la pression artérielle, va contribuer à endommager les vaisseaux sanguins et surtout pourra conduire à la formation de caillots, c'est-à-dire le sang qui se coagule et forme une masse à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins et cela va conduire à la thrombose qui va se caractériser par le fait que ce caillot formé, donc cette masse de sang coagulée va s'entasser au niveau des artères, boucher les artères et donc empêcher le sang de circuler normalement. En numéro 4, nous avons le surpoids. Donc, il est important de régulariser votre poids, d'avoir un poids normal. Parce que le surpoids va élever votre cholestérol sanguin, va élever donc votre pression artérielle et va augmenter votre risque de développer le diabète. Donc, il est important de checker, de vérifier régulièrement votre indice de masse corporelle en abrégé IMC et de voir avec votre médecin ou votre nutritionniste s'il est nécessaire par rapport aux valeurs de votre IMC de réduire votre poids. En numéro 5, nous avons les troubles du sommeil qu'il est important d'éviter, parmi lesquels l'apnée du sommeil qui se caractérise par des ronflements très bruyants qui font beaucoup de bruit ou encore par des troubles de la respiration pendant la nuit. Vous réveillez la nuit en cherchant l'air, en cherchant à respirer. Donc un peu comme si vous manquez d'air. Et aussi se caractérise par l'apnée du sommeil, se caractérise par la fatigue pendant la journée. Donc vous pensez avoir bien dormi, mais pendant la journée, vous êtes extrêmement fatigué de manière inexpliquée. Et comme autre trouble du sommeil, on peut avoir une quantité insuffisante de sommeil. Donc, il est recommandé pour la santé du cœur de dormir suffisamment, c'est-à-dire au moins 7 heures de temps par nuit. Parce que les troubles du sommeil donc, vont conduire à un risque augmenté d'accident vasculaire cérébral, d'hypertension artérielle et même d'obésité ou de diabète. Maintenant, les 5 choses à faire, c'est de consommer davantage de poissons gras tels que le saumon, la sardine, le maquereau, qui sont des poissons qui vont vous apporter de la bonne graisse, tels que les oméga 3. Ces oméga 3 seront importants pour régulariser ou normaliser votre rythme cardiaque, votre pression artérielle, les taux de triglycérides dans votre sang, les triglycérides étant un type de graisse qui circule dans le sang et aussi réduire les taux d'inflammation. Donc, n'hésitez pas à consommer régulièrement ces poissons pendant la semaine. Ensuite, nous avons les noix qu'il faut consommer de manière régulière, telles que les amandes,
parce que ces noix vont vous apporter de la bonne graisse, un peu comme les poissons gras, des composés phytochimiques tels que les stérols ou encore les fibres alimentaires, autant d'éléments qui vont contribuer à réduire le LDL cholestérol qui est considéré comme le mauvais cholestérol qui pourrait être à l'origine de la survenue de maladies cardiovasculaires telles que l'accident vasculaire cérébral. Ensuite, nous avons consommé plus de fruits et de légumes, comme nous le savons tous. Les fruits et les légumes sont des aliments très nutritifs qui sont riches en vitamines, en minéraux tels que le potassium et le magnésium qui vont contribuer donc à relaxer le travail de notre cœur et donc aussi en fibres alimentaires. Ensuite, nous avons la marche ou l'exercice physique en général. Cela va contribuer à améliorer la qualité de votre sommeil, à améliorer la santé de vos os et de vos muscles en dehors de l'impact positif que cela aura sur la santé de votre cœur et de vos vaisseaux sanguins. Et en dernier point, nous avons les check-ups. Il faut faire régulièrement les check-ups, donc vérifier régulièrement votre pression artérielle, vos taux de cholestérol ou encore votre glycémie pour savoir si vous souffrez de diabète. Et avec votre médecin, il sera question, si jamais ces valeurs sont élevées, d'établir des mesures hygiéno-diététiques, donc des mesures qui vont contribuer à changer votre style de vie, soit en termes d'alimentation, soit en termes d'exercice physique et autres. Ou alors, votre médecin pourra vous prescrire des médicaments pour pouvoir normaliser votre pression artérielle ou votre diabète et donc prévenir des complications liées aux maladies cardiovasculaires.